Depuis 4 ans, à raison de 2 lundis par mois, les soirées WIP pour Work in Progress permettent à 4 auteurs de lire un texte en cours d'écriture pendant 10 minutes devant un public attentif et très réactif. Un bon nombre de participants ont pu ainsi tirer profit de ces moments précieux pour avancer dans leur pratique. En ce mois de juin, le WIP sort sa revue en coédition avec les éditions Cartala et c'est l'occasion rêvée pour Saint-Ambroise de s'y intéresser de plus près. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de discuter avec Van Kien, qui a officié en tant que bourreau d'auteur à de nombreuses reprises et qui a contribué activement au travail éditorial de la revue WIP, Littérature sans filtre. En tant qu'auteur, elle a également bénéficié de ses lectures à haute voix qui ont influencé son travail. Van Kien a publié un recueil de nouvelles et de poèmes intitulé Rien à voir en 2015 et un roman Prof à plein temps en 2016. Elle a également mis en ligne d'autres nouvelles en accès libre sur le site Atramenta. Elle est actuellement rédactrice web freelance et anime les ateliers d'écriture Butterfly, Écrire une nouvelle, à Paris et à Massy. Alors, les soirées WIP sont nées il y a 3 ans et demi à l'initiative d'un groupe de 3 amis, Sonia Rollet qui est journaliste, Karim Misquet qui est écrivain et réalisateur et Mamfed qui est restaurateur. Donc ils ont décidé de lancer des soirées littéraires le lundi soir, enfin lundi sur 2, au restaurant Le Pitch Me. Donc 4 auteurs viennent lire successivement 4 extraits de leur texte qui doit être forcément inédit pendant 10 minutes. Et chaque auteur est présenté par un bourreau d'auteur et à l'issue de la lecture, on discute avec le public sur la question de la création littéraire du texte qui vient d'être lu. Voilà. Et j'ai cru comprendre que le concept s'exportait. Oui, voilà, exactement. Donc en fait, on a des agents de liaison qui vont au Luxembourg, à Esch-sur-Alzette, à la Kulturfabrik, pour animer, selon le même principe, des soirées littéraires. La différence, c'est que c'est en français, en allemand et parfois en luxembourgeois. Voilà. Alors c'est un projet que le Pitch Me avait en tête depuis un certain temps. Donc en fait, il s'agit de prolonger le plaisir des soirées WIP, de faire découvrir à des lecteurs tout ce qui s'y passe. Donc des auteurs qui ont été sélectionnés par un comité éditorial. Pour chaque numéro, on a un autre comité éditorial. Donc pour le premier numéro, on a fait appel à des professionnels de l'écriture. On a 2 écrivains, Dominique Menotti et Carole Zalberg, un dramaturge et acteur, Mohamed Guelati, et une éditrice et créatrice de prix littéraires, Elisabeth Laine, voilà, qui a également déjà collaboré à la revue Rue Saint-Ambroise. On trouve 19 textes, des extraits de romans, des débuts de romans, des nouvelles, des poèmes, du théâtre, un texte de non-fiction. Voilà. Et chaque auteur a rédigé un petit texte à propos de l'écriture de ce texte justement. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une revue de création littéraire. Et on espère que ces auteurs qui sont mis en avant pourront, pour certains, rencontrer un éditeur. Enfin, en tout cas, ça donne une idée de la création littéraire actuelle, contemporaine. Et la revue, en fait, se caractérise, je trouve, par une grande diversité d'inspiration, de style. Et c'est ça qui en fait tout l'intérêt, d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir que des gens qui racontent des histoires liées à leur vécu, mais complètement à l'opposé du mien, notamment sur le thème de l'identité, et bien finalement, dans chaque texte, on a des préoccupations qui renvoient à quelque chose d'universel. Et moi, je peux très bien me retrouver dans des récits de personnes qui parlent, par exemple, pour employer un terme un peu galvaudé, mais de discrimination. On peut s'y retrouver, même si on n'est pas immigré. Il y a le thème de l'exil qui revient, mais de façon assez fine. Par exemple, dans la revue, on a le texte de Sabrina Cassa qui raconte la rencontre dans un hammam de 2 femmes d'origine maghrébine. Il y en a une qui est voilée et l'autre qui vit à l'occidental.
Et les deux filles ont un petit rapport conflictuel qui se cristallise autour du produit qu'elles utilisent pour le hammam. Et donc c'est décrit très finement cette histoire d'appartenance et finalement on est tous confrontés à des identités multiples qui se superposent plus ou moins en fonction du caractère de chacun. Donc on peut tous se retrouver dans ces questions. Il y a aussi par exemple une auteure, Gabrielle Dédier, qui a lu au Pitch Me une nouvelle qui est dans la revue aussi, qui s'appelle Les petites grosses se cachent pour mourir, qui parle du problème de la grossophobie, donc la discrimination envers les personnes grosses. Et en fait, à l'issue de l'écriture de cette nouvelle, elle vient de faire paraître un essai qui s'appelle « On ne naît pas grosse ». Et on peut tous s'y retrouver dans cette histoire qui renvoie à la question du corps de la femme, qui pose problème à tout le monde, même à ceux qui sont minces. Et finalement, donc, dans chaque texte, tout ça pour dire que dans chaque texte, il y a quelque chose d'universel qui déborde un petit peu le thème et qui fait que quand on échange et on partage, on peut toujours se retrouver plus ou moins dans la démarche d'écriture de l'autre. Et est-ce qu'on partage aussi une certaine condition d'auteur, j'imagine ? Alors, le mot auteur, justement, il a plusieurs sens. On appelle auteur tous ceux qui viennent lire aux soirées WIP. Je pense qu'on devient auteur au sens large à partir du moment où on sort de sa solitude, soit pour lire son texte en public, soit pour le faire lire à l'écrit. À partir du moment où on a des lecteurs ou des auditeurs. Surtout qu'en général, c'est une démarche sur le long terme. On n'écrit pas juste une fois. C'est une activité artistique comme la musique, au même titre. On s'entraîne, on répète, etc. Et puis vient le moment des représentations. Et on a aussi un sens juridique, parce que le mot auteur est également, dans d'autres circonstances, réservé aux gens qui sont reconnus par les professionnels de l'édition. Et puis sinon, il y a un troisième sens qui correspond, à mon sens, au mot écrivain. Donc là, c'est un sens plus noble. Et je pense qu'un écrivain, c'est forcément quelqu'un qui a construit une œuvre, donc qui a écrit plusieurs livres. Et finalement, ça fait sens au fur et à mesure des ouvrages. Bon, à moins d'avoir écrit un chef-d'œuvre qui retourne tout le monde. Et puis, voilà. Et est-ce que la question de statut, pour toi, du coup, a une pertinence ou est-ce plutôt une démarche, du coup, artisanale et au niveau de l'écriture ? Alors, non, moi, je n'y pense pas vraiment. En fait, je fais ce que j'aime. Je le partage avec d'autres personnes qui ont la même passion. Et puis, finalement, ce que ça apporte, avant tout, c'est de pouvoir tenir un discours vraiment singulier, personnel, comme si finalement on devenait auteur de sa propre vie, qu'on avait une certaine autorité. Et donc c'est peut-être ça, être auteur, et du coup c'est un sens très large qui concerne pas seulement les gens qui écrivent. Qui sait le nombre de fois où ces phrases ont été tournées, ces mots rebattus, d'où a germé l'idée ? Combien de brouillons froissés, abandonnés ? Combien de vagues d'exaltation, quelque part entre l'enfer de la page blanche et la brutale libération des mots ?